Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai fait pour réussir mon processus d'immigration au Canada. Et je vais aussi en profiter pour révéler comme ça certaines informations, certains éléments que les gens semblent négliger dans leur processus d'immigration et qui peuvent parfois leur coûter leur visa. À tout de suite. Si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, moi c'est Charlie Djende. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Eh bien oui, je suis arrivée au Canada il y a de cela 10 ans. Effectivement. 2013-2023. Eh bien oui, c'est ça. Je suis au Canada depuis 10 ans avec ma famille. Et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour vous partager des informations, vous partager la vie au Canada, vous donner mon parcours, pourquoi pas, si ça peut aider certaines personnes, ça peut vous permettre d'évoluer dans votre projet d'immigration, vous ouvrir l'esprit un tout petit peu. Voilà, la chaîne est là pour vous distiller des informations au quotidien. Je vais partager une vidéo par semaine, peut-être 2, ça dépendra de mon inspiration et ça dépendra aussi de ma disponibilité. Mais je peux vous rassurer au moins que vous aurez une vidéo par semaine. Et dans cette vidéo, je vais vous décrire comment j'ai monté mon dossier toute seule. Je n'ai pas eu besoin d'un représentant ou d'une représentante. Et je pense que vous aussi, vous êtes capable de le faire si vous le voulez, si vous avez la volonté. Ça part de cette volonté-là. Voilà. À moins que vous n'ayez assez d'argent pour pouvoir payer des représentants qui vont faire le travail à votre place. D'accord? Même sur le site du gouvernement, c'est clairement dit que vous n'avez pas besoin de représentants, mais si vous n'êtes pas capable de le faire, les représentants sont là pour faire leur job. J'ai également une page Facebook que j'ai créée pour partager certains éléments de motivation, pour vous motiver dans votre projet. Quand vous vous levez le matin, vous voyez un message que j'envoie comme ça pour vous encourager, pour vous solidifier le mental, pour que vous n'abandonniez pas. Parce que quand on entame un processus d'immigration, ça peut être long. Ouais. On vous dit parfois que les délais, c'est 30 jours, c'est 60 jours, c'est 3 mois, mais ça peut aller à 1 an, 2 ans, voire 4 ans, voire 5 ans. D'accord? Ok? Donc, allez vous abonner à ma page Facebook. Allez vous abonner sur la chaîne que j'ai créée, CDN Immigration Canada officielle. Cette chaîne aussi, j'aimerais partager des informations sur les finances personnelles, parce que nous sommes au Canada, sur l'entrepreneuriat, parce que le gouvernement canadien encourage énormément l'entrepreneuriat, et aussi l'investissement, et on va parler beaucoup d'argent, le nerf de la guerre, vous le savez. Alors, si cette thématique-là vous intéresse, déposez vos valises, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. D'accord? Partagez la vidéo autour de vous pour aider d'autres membres de la communauté. Alors, le premier élément que je mettrai sur la table, c'est la vision. C'est un élément que les gens semblent beaucoup négliger. Je vais vous raconter ma petite histoire. Je ne suis pas arrivée au Canada au hasard. Le Canada, c'est un pays qui m'a toujours fascinée depuis que je suis petite, en fait. Je me rappelle encore quand on était au primaire. Ici, on dirait le primaire 5 ou encore le cours -1 chez nous. On nous parlait dans nos cours d'histoire et géographie du Canada. On nous parlait de 2 pays dans le monde qui sont bilingues, anglais, français. Donc, il y avait d'une part en Afrique le Cameroun et il y avait d'autre part en Amérique du Nord le Canada. Mais en même temps, nos éducateurs, nos enseignants nous faisaient comprendre que le Canada était très loin. Mais c'était un pays beau, où les habitants ne souffraient presque pas. C'est vrai qu'on ne les voyait pas parce qu'il n'y avait même pas d'image à la télé qui nous montrait le Canada. On entendait de loin Canada. Nos enseignants nous disaient qu'il faisait très très froid dans ce pays-là. Moi, c'est tout ce que j'avais retenu du Canada. Mais c'est un pays déjà qui me fascinait.
Mais comment faire pour y arriver? Donc, c'est un rêve que j'ai enfui en moi. Je n'avais même pas le choix. Je n'avais même pas les moyens pour y arriver. Moi, c'était juste un pays de rêve depuis mon enfance. Plus tard, j'ai poursuivi ma vie. Et en 2001, ma petite sœur m'a parlé du Canada. Elle m'a dit, quand tu sais quoi, il y a une possibilité d'aller vivre au Canada. Je suis partie en rire. Tu vas aller vivre au Canada? Comment feras-tu pour arriver au Canada? Le Canada est très loin. Et c'est un pays où il fait très froid. Comment tu feras pour aller vivre là-bas? Comment feras-tu pour avoir le papier? Pour avoir le visa? On n'arrive même pas à avoir le visa pour aller en France ou bien en Europe. Et toi, tu penses aller au Canada? Donc, pour moi, c'était du n'importe quoi. En fait, je n'apprenais pas au sérieux. Elle est revenue quelques temps plus tard. Elle me dit, le Canada a assoupli sa procédure d'immigration. Le Canada a besoin des gens. Nous étions en 2001. Nous étions en 2001. Je lui ai dit, de toutes les façons, si tu veux aller au Canada, vas-y. Moi, ce n'est pas le moment d'aller au Canada. Parce que pour moi, pour arriver au Canada, il me faut une base. Je n'étais pas encore mariée, je n'avais pas d'enfant et je venais à peine de terminer mes études universitaires. Je n'avais pas encore de boulot. Je ne me voyais pas aller au Canada juste pour de l'aventure. Déjà, j'ai détesté aller en Europe parce que je ne voulais pas aller en Europe juste pour de l'aventure. Je me rappelle quand j'avais eu mon bac, ce qu'on appelle l'équivalent du DEC ici au Canada, ma mère a voulu m'envoyer en Allemagne. Pour moi, pour elle, c'était un bien pour moi, mais pour moi, je trouvais ça risqué, je trouvais ça... En tout cas, je ne me voyais pas trop arriver en Allemagne. Déjà, pourquoi? Parce qu'il y avait une barrière de langue. J'avais étudié l'espagnol à l'école. Je ne me voyais pas en train d'apprendre l'allemand. Donc, du coup, pour moi, ce n'était pas un projet qui m'animait en tant que tel. Alors, quand le projet finalement n'a pas marché, pour moi, c'était un mal pour un bien. Et j'ai dit à ma maman, j'ai dit, ne te dérange plus, moi, je vais aller à l'université. Je viens d'avoir mon bac, je suis contente d'aller à l'université. Elle m'a dit, ok, va à l'université. On y allait m'inscrire à l'université. J'ai eu ma licence, j'ai eu ma maîtrise en droit. Et je lui ai dit, le jour que j'aurai ma maîtrise en droit, les portes seront ouvertes. Même s'il faille que j'aille en Europe ou n'importe où, je pourrais y aller en ce moment-là. Mais pour le moment, ça ne me tente pas d'aller en Europe parce que pour moi, l'Europe, c'est l'aventure. Et j'ai peur de l'aventure, j'ai peur du risque, j'ai peur de tout ce qui peut faire mal à ma chair. Je ne voulais pas aller en Europe. En tout cas, pas y aller comme ça, surtout avec beaucoup d'informations, de mauvaises informations que nous avions par rapport à l'Europe. Moi, s'il me fallait aller en Occident, je pensais plus au Canada. Mais pour moi, c'était inaccessible en même temps. Donc, du coup, je me suis dit, je focalise, je reste dans mon pays. Je finis mes études. Je me bats pour trouver un travail. Je fonde ma famille et je suis correcte. Et une fois que j'ai eu ma maîtrise, justement, je me suis lancée à chercher un travail. Donc, quand ma petite soeur arrive avec son projet du Canada, pour moi, c'était beau avec un mais. C'était beau, mais avec un mais. Je n'étais pas prête. Mais j'ai commencé tout de même à mûrir l'idée dans ma tête. Et ma vision, ce qui apparaissait clairement devant moi dans ce projet-là, c'était que s'il me fallait du moins aller au Canada, il me fallait fonder une famille.
il me fallait avoir une expérience professionnelle que je pourrais mettre en contribution au Canada, que je pourrais mettre à mon actif au Canada. Il me fallait des enfants. Je ne me voyais pas en train d'aller au Canada, commencer à faire des enfants. Comment vas-tu faire des enfants et chercher l'argent? Parce que quand on va au Canada, c'est parce qu'on a un projet de vie. Et ma vision du Canada, c'est d'embellir ma vie. Pas seulement la mienne, mais celle de ma famille aussi, celle de mes enfants. Et je savais que le Canada, si je partais au Canada, le Canada pour moi, c'était un moyen de réaliser mes rêves. C'était le moyen pour moi de saisir les opportunités. Je n'allais pas au Canada juste pour m'amuser. En allant au Canada, c'était une porte pour moi de faire mes voyages sans avoir besoin d'aller toquer aux portes des ambassades, dormir à l'ambassade, s'aligner dans les ambassades comme ça se faisait. Aller au Canada, c'était un pas à côté des États-Unis pour aller me détendre de temps en temps. Même comme après 10 ans ici, pour moi, je commence à penser autrement. Mais sinon, je me disais, c'était la porte ouverte au monde. Parce qu'avec le passeport canadien, parce que ma vision, c'était d'aller au Canada et avoir le passeport canadien. Le passeport canadien, c'est une porte d'ouverture incroyable. Avoir la citoyenneté canadienne, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, ma vision, c'était d'arriver au Canada et prendre ce projet vraiment au sérieux. Avoir la citoyenneté, obtenir mon passeport pour pouvoir réaliser ma vie de rêve au Canada. Trouver un emploi solide avec mon expérience. Bâtir quelque chose de solide. Investir au Canada et même dans mon pays d'origine. Pourquoi pas? Je ne voulais pas arriver au Canada en aventure. Donc, je n'étais pas prête. Et je dis, tous ceux qui veulent venir au Canada doivent avoir une vision. Pourquoi est-ce qu'ils veulent au Canada? Ils doivent pouvoir répondre à cette question-là. Est-ce qu'on vient au Canada pour s'amuser? Est-ce qu'on vient au Canada parce qu'on pense changer quelque chose dans notre vie? C'est important de répondre à cette question. Et pour moi, c'était crucial d'arriver au Canada et de voir un changement dans ma vie. Alors, ma vision, je l'avais à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, une fois que j'ai intégré le facteur, que j'ai commencé à accepter qu'il était possible pour moi d'aller au Canada, mais qu'est-ce qui m'a même poussé à accepter que c'était possible pour moi d'aller au Canada? Donc, ma petite soeur m'a parlé du Canada, je reviens à cette histoire-là. Elle m'a parlé du Canada et elle m'a dit, elle est prête à y aller. Je lui ai dit, mais c'est normal que tu y ailles. Toi, au moins, tu as déjà créé une famille. Rien qu'avec ta petite famille, tu n'es pas seule dans ce pays de grand froid. Parce que moi, j'avais toujours en idée le froid canadien. Et je ne me voyais pas aller seule vivre dans le froid canadien. Et je ne venais pas au Canada à la chasse. Je venais au Canada chercher mon argent. Je ne peux pas venir seule. J'ai dit à ma petite soeur, tu as un enfant, tu as un chum, vous êtes mariés, ben voilà, tu peux aller au Canada, tu n'es pas seule. Je pensais que ma petite soeur blaguait. Hein? Et là, on était en 2001. Quelques années plus tard, elle vient me dire, ma grande soeur, j'ai monté mon dossier et j'ai eu mon visa. Nous étions en 2009 en ce moment-là. J'ai eu mon visa. Je n'en revenais pas. Tu as pu avoir le visa canadien? Elle me dit oui. Tu pensais que c'est la blague? Je voyage en mars. On a voyagé en mars 2009. Je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. Je suis allée l'accompagner à l'aéroport avec mes soeurs et frères. On n'en revenait pas. C'était la première personne dans notre famille qui allait en Amérique du Nord. Parce qu'on a d'autres frères qui étaient en Afrique, dans d'autres pays, les frères et les sœurs, mais personne n'était encore allé en Europe en tant que tel. Elle est la première qui est allée en Amérique du Nord. C'est plus tard que les autres sont allés en Europe, etc.
Alors, là, ça a commencé à me travailler. Mais entre-temps, entre 2001 et 2009, je m'étais mariée, j'avais fait des enfants et j'avais déjà mon travail. Parce que j'avais commencé le travail en 2003. J'avais réussi à trouver mon travail en 2003 dans un cabinet de marketing. Donc, je travaillais dans ce cabinet-là. Et puis, quand elle arrive, elle me dit comme ça, à la face, qu'elle a eu son visa canadien. Les émotions, mon cœur a commencé à bouger très fort. J'ai dit, ok, c'est sérieux ça, c'est sérieux ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc, quand j'ai accouché mon dernier en 2009, au mois de juin 2009, j'ai décidé moi aussi de monter mon dossier canadien. Tout en gardant la vision que j'avais en tête. J'avais dit, je n'irai pas au Canada sans une famille. Je n'irai pas au Canada sans expérience professionnelle. En 2009, j'avais déjà quand même au moins 5 années d'expérience. Et je savais que le temps de monter le dossier et que ça aboutisse, ça devait me prendre à peu près, à ce moment, le processus durait 3 ans. Donc, je devais gagner à peu près 3 autres années d'expérience et puis arriver au Canada. Finalement, j'ai lancé le dossier et ça a abouti en 2013. Et c'est en 2013 que nous sommes partis. Donc, j'ai travaillé finalement 10 ans. Donc, c'est ça. Il faut avoir une vision. Savoir pourquoi est-ce que vous décidez de quitter votre pays pour aller au Canada. Une fois que cette vision est claire dans votre tête, une fois que ce cheminement que vous voulez, ce à quoi vous aspirez est clair dans votre esprit, vous vous lancez dans le jeu. Et quand on se lance dans le jeu, c'est en ce moment que entre en compte la deuxième partie qui est la préparation. Donc ça, c'est la réalisation de cette vision à court terme. Donc tu as une vision, tu as quelque chose auquel tu aspires très très fort. Tu veux changer ta vie. Dans mon cas, c'est je veux changer ma vie. Comment procéder? Comment faire pour changer ma vie en immigrant au Canada? J'ai décidé à partir de 2009 de prendre ma vie en main, de prendre mon dossier en main et de le mener jusqu'au bout. Alors, je suis rentrée dans la phase d'apprentissage du processus d'immigration. Tranquillement, je suis rentrée dans la phase d'apprentissage. Donc, sur le court terme, il me fallait à tout prix pour réussir mon projet d'immigration, monter un dossier en béton. Le dossier en béton, c'est quoi? Premièrement, m'instruire. Premièrement, m'instruire. J'ai cherché les informations sur le Canada. Je me suis informée sur le Canada de long en large. Je me rappelle, quand j'allais au bureau, nous, normalement, on commençait le travail à 8h30, on finissait à 17h. Mais j'allais au bureau parfois à 6h, 7h. Je me donnais comme 1h, 1h30 pour pouvoir fouiller les informations sur Internet. Parce qu'au bureau, l'Internet, c'était gratuit. À la maison, on n'en avait pas. Et puis, les téléphones n'étaient pas encore trop Android comme maintenant. La connexion Internet n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. En 2009, là, je vous parle de 2009. J'ai commencé à fouiller les informations. Je mangeais les informations sur le Canada. Je cherchais à savoir ce que c'est que le Canada, les différents climats, quels sont les territoires, quelles sont les provinces, où est-ce que j'aimerais aller m'installer au Canada, pourquoi est-ce que j'aimerais m'installer dans cette province-là, ainsi de suite. Donc, pour chaque questionnement que j'avais, je fouillais ma réponse dans le site Internet. Et moi, le site Internet que je recommande toujours, c'est le site du gouvernement. Étant donné que ma soeur avait immigré au Québec, forcément, j'ai commencé à
fouillé les informations plus sur le Québec. C'est quand je suis arrivée au Canada que j'ai commencé à regarder les autres provinces. Je voulais partir en Ontario, à Toronto, ou bien en Colombie-Britannique. Mais les réalités, de toutes les façons, nous rattrapent très vite. Ok, pour mon programme d'immigration, j'ai commencé, comme je vous disais, à manger l'information sur le Canada. Les formulaires, la documentation qu'il me faut pour monter mon dossier, les frais, les délais de traitement, les adresses email de ces agents d'immigration, les différents bureaux d'immigration, les médecins agréés. Je passais en revue tous les aspects du site. J'ai passé en revue tous les différents onglets avec un bloc-notes. Je prenais des notes à chaque fois. Parce que quand on a une vision, on n'a pas le choix que d'être organisé et discipliné. Et c'est cette discipline-là qui nous conduit vers la réalisation de notre vision. Alors, je me documentais sur le Canada. Je fouillais les informations parce que tout en lisant, je me suis rendu compte qu'à un moment donné de l'étape de l'immigration, il pourrait avoir des entrevues. Il fallait que je sois prête pour répondre aux questions. Ok? Il fallait que je sois prête. Même comme le système de pointage me disait que j'étais avantagée parce que je suis allée jeune, mon conjoint était jeune et j'avais des enfants, j'avais l'expérience professionnelle qu'il fallait, j'avais le niveau de langue anglais-français qu'il fallait, mais il me fallait quand même me préparer parce qu'on ne sait jamais. Il ne fallait pas qu'un élément m'échappe. Ok? Alors, la documentation. Il faut se documenter sur le Canada. Il y a plusieurs personnes qui m'abordent et quand je leur demande où se trouve le Canada, parfois ces personnes sont perdues. Tu veux immigrer dans quelle catégorie? Elles sont perdues. La préparation de mon dossier, ça c'était mon projet à court terme. Ça c'était ma vision à court terme. Je voulais avoir un dossier en béton infaillible. J'ai fouillé chaque onglet du site du gouvernement, que ce soit le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral. Oui, j'ai passé en revue pendant presque 6 mois tout ce qu'il y avait comme information sur le site des deux gouvernements. Je vous assure, j'ai monté mon dossier en 6 mois. Donc, j'avais commencé à monter le dossier en juin 2009 et j'ai finalement pu déposer le dossier, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, nous, on envoyait par la poste. J'ai finalement pu poster en décembre 2009. Oui, décembre 2009. Vous allez me demander, est-ce que ça a été facile de convaincre mon conjoint pour y arriver? Mais vous savez, hein, quand on a une vision et qu'on veut faire quelque chose de grand pour la famille, ça prend de discuter. J'ai vu mon mari, je n'ai pas pris la décision toute seule. Je lui ai présenté l'opportunité. C'est vrai que, comme moi au début, il était dubitatif, il a dit, je vais y penser. Et les hommes, quand ils disent qu'ils vont y penser, parfois ils oublient, parfois ce n'est pas important pour eux, ils passent à autre chose. Donc pendant les 6 mois où je préparais ma documentation, j'étais derrière lui. Ah oui, hein, j'étais derrière lui. Chérie, il faut qu'on aille au Canada, il faut qu'on prépare l'avenir de nos enfants. Je ne vois pas trop cet avenir se réaliser de façon concrète ici. Je vois plus que ce sera difficile pour nous d'élever les enfants ici. Il faut qu'on profite de l'opportunité. Apparemment, le Canada a besoin des personnes. Et puis, le Canada a facilité l'immigration canadienne. Le Canada a beaucoup assoupli les conditions. Profitons-en. Et tel que j'ai lu, on remplit l'ensemble des critères qu'il faut. Alors ça aussi commençait à cheminer dans sa tête. Est-ce que c'est pas l'arnaque? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr? Il faut s'essayer en toute chose, il faut se donner une chance. Et je lui ai dit, de toutes les façons, ma petite soeur est là-bas. Donc,
tout compte fait, s'il arrive quelque chose, ce n'est pas elle qui va nous donner la mauvaise information de toutes les façons. Alors, sur cette base-là, on s'est mis ensemble, on s'est à préparer les documents. Et la préparation des documents est importante, c'est la première phase. Après l'information, après avoir rassemblé toutes les informations qu'il faut sur le bon site qu'il faut, il faut maintenant préparer les documents qui vont avec. Le passeport, c'est le premier document important. Oui, le passeport. C'est le premier document important. Pour ma part, je n'avais pas de problème de passeport parce que c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de cela. Quand j'ai fini l'université, j'ai trouvé le travail dans un cabinet marketing où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et je voyageais régulièrement en Afrique. Je n'étais jamais allée en Europe. Je voyageais régulièrement en Afrique. Et mon passeport était à jour, au moins sur 5 ans. Mon conjoint aussi n'avait pas de problème de passeport parce que lui aussi voyageait régulièrement pour son travail. Mais il nous fallait des passeports pour les enfants. Alors, on s'est mis ensemble, on a fait les passeports pour nos enfants. Ah oui, hein? Le passeport, il faut que le passeport, en tout cas pour moi, le passeport devait être valide au moins pendant 5 ans parce que je ne savais pas combien de temps devait durer le projet. Parfois, le projet, on vous dit le projet dure 3 ans, dure 2 ans, mais après, ça s'étale sur 5 ans, sur 6 ans. Moi, je voulais que nos passeports soient valides au moment où la procédure irait à son terme. Donc, on a commencé par les passeports. Et vous savez, hein, faire le passeport chez nous, c'est pas évident. Après, il fallait rassembler les documents scolaires pour les enfants, pour nous, les relevés de notes, les bulletins, les attestations, les faits légalisés. Mon Dieu, c'était pas évident. Il faut bien se documenter, il faut garder tous les documents que vous avez. Vous qui voulez immigrer là, vos documents scolaires sont très importants. Donc, passeport, documents scolaires, documents universitaires, c'est très important. Les originaux surtout. Relevé de notes, attestation de réussite, bulletin pour les enfants, les certificats, tout ce que vous avez, gardez-les en lieu sûr. Pour ceux qui travaillent, comme nous qui travaillons, il faut les attestations de travail. Il faut la preuve de travail. Oui, il faudra que votre gestionnaire puisse signer, puisse attester que vous travaillez. Il vous donne une attestation avec le détail de votre rôle. Oui, c'est important. En fait, ça dépend de la catégorie dans laquelle vous voyagez, hein. Nous voyageons dans la catégorie de travailleurs qualifiés. Donc, il nous fallait l'attestation de travail pour justifier qu'effectivement, on travaille et qu'on était sous le couvert de la sécurité sociale. Oui. Donc, voilà les éléments comme ça que les gens négligent quand ils montent leur dossier et à la fin, ça les coince. L'information, la documentation détaillée de votre parcours. Parcours scolaire, parcours d'emploi. Pour vous, pour vos enfants. Les passeports. Les pièces d'identité, s'il y en a. Ici au Canada, on ne regarde même pas la pièce d'identité. Votre carte d'identité ne sert à rien ici. Donc ne venez pas ici avec la carte d'identité, ça ne sert à rien. La carte d'identité vous permet de monter le passeport et ce que le gouvernement canadien regarde, c'est votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas rentrer au Canada. Dans la phase de votre vision, à court terme, c'est d'abord monter un dossier en béton. Avoir les moyens financiers nécessaires pour soutenir votre projet. Je me rappelle quand on travaillait, mon mari et moi, une fois qu'on s'est convaincu qu'on devait aller au Canada, on a commencé à épargner. Épargner solidement. Moi, j'épargnais beaucoup plus dans le but de préparer le voyage en lui-même, c'est-à-dire acheter des valises, acheter des affaires pour les enfants, acheter des trucs d'hiver. Bref, tout ce qu'il faut pour le voyage. Mon mari, lui, il épargnait parce que c'est lui le boss. De toutes les façons, c'est lui qui devait acheter les billets d'avion.
il faut les moyens financiers nécessaires. Il ne faudrait pas que vous obteniez votre visa et que vous ne soyez pas capable de voyager.